Mesdames, Messieurs les citoyennes et les citoyens, bienvenue dans ce conseil municipal qui vous accueille. Mesdames, Messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, merci de votre présence. Alors, l'ordre du jour de ce conseil municipal est exceptionnel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous allons revenir sur le bilan de l'équipe précédente pour démontrer que la bonne gestion supposée dans le cadre du bilan annoncé n'est pas si évidente. Nous clarifierons la situation. Le deuxième point, c'est que nous allons démontrer que notre programme de transition démocratique, écologique et solidaire est complètement budgété et finançable et que les moyens de la ville vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Que cette action municipale guidée par notre boussole et nos 4 points cardinaux, à savoir l'égalité femmes-hommes, la transition écologique, la justice sociale et le pouvoir d'agir des habitants est également atteignable. Enfin, nous allons vous démontrer qu'il est possible de faire de la pédagogie et qu'on peut vous expliquer et vous donner des éléments pour vous approprier la gestion financière d'une municipalité. Donc, nous héritons d'une histoire municipale et de 6 années d'action d'élus qui ont choisi de privilégier le béton, les routes et la sécurité. Nous assumons le fait qu'aujourd'hui, face aux enjeux d'urgence écologique et sociale, nous devons faire différemment et prendre d'autres orientations. Nous vous rappelons que le conseil municipal fonctionne de façon collégiale, c'est-à-dire que tous les conseillers municipaux et les conseillères municipales sont impliqués, qu'ils travaillent en binôme, en conseil municipaux délégués et adjoints, et que je forme moi-même un binôme avec le premier adjoint. C'est pourquoi les mesures seront présentées par plusieurs personnes. Et comme l'heure est urgente, ça suffit les discours et place aux actes. Donc, mesdames, messieurs les élus, tout d'abord, je vais passer la parole à madame Bénévise Marie pour un rappel des faits et un bilan de ces 6 dernières années, s'il vous plaît. Merci. D'abord, pourquoi donc discuter de ce sujet aujourd'hui ? Donc, le budget initial a été voté en décembre 2019 et nous souhaitons examiner rapidement ce budget parce que notre programme marque des ruptures importantes avec la municipalité précédente. Quels choix ont été faits dans ce mandat précédent ? Nous ne citerons que quelques exemples marquants. À propos des emprunts toxiques, donc la majorité sortante a hérité, certes, des emprunts toxiques et a dû mener une politique austère pour en sortir, mais je rappelle comme toutes les collectivités qui avaient également hérité d'emprunts toxiques. Madame le maire l'a rappelé, des investissements importants ont été faits au niveau du béton, notamment la construction de parkings. 30 millions d'investissements sur le mandat. Était-ce vraiment les priorités ? Alors qu'il n'y a pas eu, par exemple, d'investissement sur la rénovation du patrimoine, sur l'amélioration thermique des bâtiments. Un dernier exemple, le budget des aménagements cyclables. Il est passé de 1 million d'euros sous le mandat 2018-2014 à seulement 300 000 euros en 2017-2018. À ce niveau, il faudrait 65 ans pour financer les 20 millions d'euros nécessaires à l'achèvement du réseau cyclable. À l'aune des enjeux climatiques, démocratiques et de justice sociale, étaient-ce vraiment les bons choix ? Merci Madame Bénévise pour cet exposé et ce rappel des choix de la mandature précédente. Je passe la parole à Madame Michel de la minorité de Cap à droite. Merci beaucoup Madame le maire. Madame Bénévise, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. C'est mignon cet emprunt là des nouveaux élus pour
pour des modes alternatifs, hein, le vélo, alors pourquoi pas le tricycle, le poney, tout ça. Bon, soyons, si vous me permettez, juste un petit peu sérieux 2 minutes. Vous allez vite le comprendre, hein, quand on gère une ville, eh bien, il faut faire des choses concrètes et utiles aux citoyens. Voilà. Eh bien, les choses concrètes, utiles pour le citoyen, c'est quoi? C'est le rond-point, c'est la 4 voies, voilà, c'est du bitume, c'est du béton. Et tout ça, en fait, eh bien, ça fait partie de ce qui constitue le sens premier, en fait, de notre action en tant que maire. Voilà. Bon, merci Madame Michel pour votre intervention et je passe tout de suite la parole à Monsieur Maquet, adjoint aux finances. Bonjour. Alors, petit exercice de pédagogie, quand on parle du budget de la ville de Chambéry, il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement s'élève à Chambéry à 106 millions d'euros. Donc voilà, c'est la partie que vous avez là. Si un cap-là représente 1 million d'euros, vous avez ici le budget de fonctionnement tel qu'il a été voté au mois de décembre 2019. Et la partie investissement s'élève, elle, à 28 millions d'euros environ. Pour juste illustrer, vous savez de combien le transfert d'un joueur de football qui s'appelle Neymar entre Barcelone et Paris, le Paris Saint-Germain en 2017, ben c'est l'équivalent de 200 millions d'euros. C'est une boîte de Capla. Donc le budget cumulé de la ville de Chambéry pour 60 000 personnes, en investissement et en fonctionnement, ne représente même pas l'investissement d'un joueur de foot. Voilà, ça c'est le premier constat. Alors de quoi héritons-nous à Chambéry? Un taux de taxe foncière déjà élevé, des investissements massifs en fin de mandat, en partie financés par la vente du patrimoine, un encours de dette très élevé à plus de 110 millions d'euros, c'est à peu près, vous voyez, le budget de fonctionnement. Et ce qui permet de financer en fait l'investissement, c'est ce qu'on appelle l'épargne nette. Je ne vais pas en dire trop, mais en tout cas l'épargne nette a diminué, c'est un peu moins de 1 million d'euros aujourd'hui. Et nous signalons qu'au niveau des recettes, la tendance du côté de ce que l'on appelle les fonds de dotation de l'État, donc l'argent de l'État redistribué auprès des collectivités, finalement c'est stabilisé. Vous savez, c'est le fameux plan de 50 milliards, puis de 20 milliards d'euros. Alors ce que l'on peut dire de façon très synthétique, non seulement la majorité sortante n'a pas fait des choix conséquents pour la transition écologique et la solidarité, mais en plus, l'avenir est hypothéqué par la vente d'un patrimoine conséquent et un niveau d'épargne nette qui s'est dégradé. Nous avons une capacité d'investissement aujourd'hui quasiment nulle. Pour des prétendus gestionnaires, c'est quand même pas terrible. Merci Monsieur Maquet, adjoint aux finances. Je vais passer la parole à Monsieur Soulan pour nous présenter comment nous allons pouvoir nous projeter sur ces 3 prochaines années, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Donc dans le cadre qui vient d'être rappelé, Madame la maire, oui, pardon. Dans le cadre qui vient d'être rappelé, effectivement, quelle est la projection que nous imaginons pour les 3 années à venir? Nous mettons ici en avant une évolution dans la continuité des engagements précédents, de façon à garantir une stabilité financière de la commune. Alors dans une version plutôt optimiste, on peut imaginer des charges de fonctionnement en augmentation de 0,5 à 1% par an, des recettes de fonctionnement en baisse jusqu'en 2021, compte tenu du ralentissement des cessions, telles qu'elles ont été fortement réalisées par la précédente mandature, et puis en augmentation de 1 à 2% par an au-delà de 2021. Et également, point très important, un maintien de l'encours de la dette au maximum du niveau de 2018, à savoir 115 millions d'euros, afin de ne pas augmenter cette dette qui est déjà élevée. Dans ce contexte, il est possible de dégager 23 millions d'euros d'investissement sur le mandat. En prenant en compte des subventions d'environ 20%, on pourrait alors financer 28 millions d'euros d'investissement, le montant des subventions restant évidemment aléatoire et ne dépendant pas de nous, mais fortement de l'État. Voilà, Madame la maire. Je vais passer la parole à Madame Galtier pour nous présenter quelles seront les priorités de Chambéry citoyenne à financer, s'il vous plaît. Merci Madame la maire.
Alors pour notre belle ville de Chambéry, le chiffrage cumulé des mesures de Chambéry citoyenne concernant le budget de la ville se monte à environ, donc première donnée, 4,5 millions d'euros par an en fonctionnement, soit, comme nous le montre Martin actuellement, 5% du budget annuel de fonctionnement. Ce que je peux vous dire ensuite, c'est que 6,7 millions d'euros par an en investissement seront consacrés. Voilà, merci Martin. En visant, on peut rajouter 20% de subventions extérieures à cela. Pour rappel, ce budget est en lien et la résultante du projet de Chambéry citoyenne, dont je vais vous rappeler les trois grands axes. Une démocratie collégiale avec des élus et des habitants qui collaborent ensemble pour le pouvoir d'agir. C'est-à-dire soutenir et développer les implications et les initiatives des citoyennes et des citoyens. Le deuxième grand axe, c'est Chambéry écologique. Réduire notre empreinte écologique pour une ville qui respire mieux, avec une sobriété et de l'innovation sociale. Soutenir la transition en actes, avec notamment, pour rappel, le soutien de la monnaie locale et des achats responsables. Et enfin, troisième grand axe, Chambéry solidaire, avec un logement pour toutes et tous, avec une ville Chambéry sans pauvreté, des dispositifs novateurs, prendre soin des personnes les plus vulnérables et agir pour l'école et la petite enfance. Merci Madame Galtier. Je vais passer la parole à Monsieur Noblecourt, premier adjoint, pour nous donner les chiffres de concrètement ce que nous allons affecter comme budget de fonctionnement et d'investissement. Merci Madame la maire. Donc, comme l'ont présenté mes différents collègues, nous avons une situation dont nous héritons et qui nous contraint. Nous avons effectivement aussi un projet que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc, je vais vous présenter de façon rapide quelles sont nos orientations. Donc, dans le cadre du projet qu'a présenté ma collègue, donc, comme on l'a dit, la marge de dépenses supplémentaires sur le fonctionnement est assez réduite. Sur ce fameux budget de fonctionnement que nous vous montrions, les 3/4 sont des dépenses de personnel qui sont donc difficilement compressibles, puisque nous ne souhaitons évidemment pas dégrader les conditions de travail des agents, c'est un point clé de notre programme. Donc il va s'agir de réaffectation, c'est-à-dire de réaffecter les fameux 5% qu'on vous disait pour aller vers les missions clés que nous souhaitons défendre, l'école, les solidarités, l'écologie, en réduisant là où on pourra, notamment sur des dépenses qui nous paraissent non prioritaires, peut-être par exemple sur la sécurité où beaucoup d'argent a été dépensé jusqu'à présent avec des résultats qui se discutent. Par ailleurs, le déploiement des nouvelles dépenses d'investissement se fera de façon progressive. D'une part parce que la situation dont on hérite, ça a été rappelé, est difficile, avec des dépenses un peu inconsidérées sur la fin de la mandature précédente que nous devons maintenant solder. Et par ailleurs parce que notre projet démocratique veut que nous concevrons les projets avec les habitants. Donc de toute façon, il va nous falloir le temps de cette co-construction. Donc, pour pouvoir financer nos projets, nous allons cependant devoir quand même remettre en cause un certain nombre d'investissements engagés dont la pertinence pose question. Notamment sur les travaux de voirie, on l'a rappelé que tout ce qui tourne autour de l'automobile était le principal poste d'investissement de la mandature précédente. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre priorité. Sur également ce qui tourne autour de la vidéosurveillance, du nouveau parking du stade municipal et du stade lui-même, avec notamment ces importantes tribunes VIP où on pourrait questionner la pertinence pour une collectivité de financer cela à cette hauteur. Donc tout ça va nous permettre, entre ces économies cumulées plus la marge d'investissement qui va se recréer petit à petit, de trouver les marges de manœuvre pour l'investissement sur la durée de notre mandat que nous avons présenté tout à l'heure. Et donc notre objectif, c'est de maintenir une bonne gestion. Ce n'est pas par idéologie en fait, c'est tout simplement parce que les collectivités territoriales y sont obligées. Ce n'est pas à l'échelle d'une ville comme Chambéry qu'on change la politique macroéconomique de la France. Donc voilà, nous sommes obligés de tenir une bonne gestion, donc nous allons prioriser les investissements les plus importants autour de la transition écologique en réduisant là où nous pouvons. Et je vous repasse la parole. Merci Monsieur le Premier Adjoint. Je vais ensuite passer la parole à Monsieur Ruez, car vous avez fait un travail d'analyse et de recherche sur les éventuelles marges de manœuvre que nous pourrions retrouver. Oui, merci Madame la maire. Voilà, donc ça a été dit à plusieurs reprises, il est important pour nous de reconstituer les marges de manœuvre financières qui ont été largement amenuisées par la municipalité précédente.
Voilà, nous avons disons, listé un certain nombre de points. Par exemple, comme vous le savez, Chambéry construit, entretient et gère un certain nombre de grands équipements, comme Malraux par exemple, qui rayonnent au niveau de l'agglo, voire plus loin. Nous proposons de répartir ces charges plus équitablement, en faisant participer le reste de l'agglo et, à terme, aller vers une mutualisation de ces équipements. Ensuite, on envisage une hausse de la fiscalité, mais qui ne touche pas ou qui touche peu les ménages. Par exemple, la taxe sur les logements vacants ou la taxe sur les publicités lumineuses. Et enfin, tout projet a sa part de subvention et nous proposons d'aller davantage rechercher des subventions pour les projets, en particulier au niveau européen. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruez. Je crois que Madame Michel de Cap-à-Droite a demandé la parole. Je vous la donne. Ouais, j'avais envie d'exprimer ma colère, en fait, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, je constate que vous avez beaucoup travaillé et vous me mettez dans l'embarras, en fait. C'est un peu honteux, c'est-à-dire que vous me forcez, finalement, à participer aux commissions préalables et à donner mon avis, en fait. Et moi, je trouve que c'est un manque de considération pour moi en tant qu'opposition, parce que du coup, ça me force à travailler et ça m'empêche de vaquer à mes occupations. Donc voilà, je tenais vraiment à exprimer cette colère-là. Du coup, naturellement, puisque moi j'ai autre chose à faire, je ne suis là que juste pour décorer, c'était ma mission en tant que représentante de l'opposition. Je vais essayer d'improviser quelque chose. Alors, moi en fait, ce que je tenais à vous dire, c'est que si votre positionnement est profondément idéologique, parce que je trouve que c'est quand même assez fort de café, en fait, de tout voir autour de la transition écologique par-ci, la transition écologique par-là. Franchement, est-ce que vous pensez que les citoyens en ont quelque chose à faire du fait qu'il y aura potentiellement plus 7 degrés d'ici la fin du siècle? Est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse les citoyens? Non! Non! Les citoyens, ils veulent des ronds-points, ils veulent des parkings, voilà, ils veulent un stade tout neuf. Voilà, j'arrête là. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, poser une question, ajouter une remarque? Très bien, donc merci beaucoup tous les conseillères et les conseillers municipaux. Je vais passer la parole à Daniel. Oui, après ce large consensus, je vous propose une avance rapide pour vous épargner les débats qu'il y a habituellement concernant le budget. Vous imaginez que ça ne se passe pas comme ça, le vote d'un budget. Donc on fait avance rapide et on arrive maintenant à la fin du conseil et je repasse la parole à Madame la maire. Merci beaucoup. Donc je vais juste rappeler que Madame Michel jouait le rôle de l'opposition, pour éventuellement ceux qui n'auraient pas compris. Non, mais c'est bon. Alors, les urgences démocratiques, climatiques et sociales sont là. Tout le monde le dit. Les collectivités ont leur part de responsabilité à prendre pour agir contre le changement climatique, pour offrir un cadre de vie à toutes les habitantes et tous les habitants. Nous devons dire et agir, nous devons faire les deux. Nous devons aussi agir avec courage. C'est le sens de notre projet que nous avons élaboré depuis 3 ans avec des centaines de citoyennes et de citoyens. Ils nous ont confié la responsabilité de porter cette vision et ce projet avec audace, mais aussi avec prudence, avec confiance et avec exigence. Donc oui, nous faisons des choix de rupture pour dire stop aux tout-voitures. Et oui, nous voulons des déplacements alternatifs. C'est le sens de l'évolution de nos villes. Respirer mieux, ça n'a pas de prix. Oui, nous faisons le choix de l'équité sociale et d'un territoire où il n'y aurait plus de chômeurs longue durée. C'est complètement réaliste.
Oui, nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec les agentes et les agents de la ville. C'est une richesse, selon nous, la richesse humaine, et non un coût comme le matraquait la précédente majorité de Michel Dantin. Oui, nous posons des actes pour que la vie des générations futures soit possible, pour que les femmes et les hommes, quel que soit leur statut, soient respectés pour ce qu'elles et ce qu'ils sont. Et nous sommes des gestionnaires avisés. Ce que nous proposons est réaliste. Nous l'avons chiffré et nous venons de vous le démontrer. Nous espérons vous avoir donné envie. Nous sommes les experts de nos vies. Nous devons être entendus et nous devons nous impliquer dans les choix et la gestion de notre ville. Je crois que Daniel, c'est encore à toi. Daniel. Eh bien, nous allons conclure. Vous avez pu constater que, après beaucoup d'efforts, nous avons pu gérer un budget. Dès les premières années de la mandature, ce budget va monter en pression sur les objectifs de justice sociale, de transition écologique et de démocratie réelle. Donc je vous invite à voter pour nous dès le premier tour de cette élection et de garder vos voix pour voter également au deuxième tour. Le 22 mars. Merci Daniel. Donc pour conclure, nous vous rappelons que nous avons plusieurs événements prévus sur la semaine, donc évidemment on va les tracter, là il y a déjà un certain nombre de gens qui sont en train de le faire, et surtout on vous donne rendez-vous jeudi 12, donc ce jeudi, au centre social des Combes sur les Hauts-de-Chambéry pour un grand après-midi soirée festive de fin de campagne. Ça sera pas un meeting chiant avec un orateur à la tribune qui blablate pendant 3 heures, il y aura plein d'activités sympas. Dès 16h30, voilà, donc on vous donne rendez-vous le 12, et comme on l'a dit, votez pour Chambéry Citoyenne le 15 et le 22 mars. Merci, bravo.